Alors, la dernière fois, on a travaillé sur l'exercice 4 qui consistait à saisir un prêt hors taxe, le taux de TVA et d'afficher le prix TTC. C'était surtout pour voir qu'il était possible de faire un calcul directement au niveau de l'affichage. Cette fois-ci, donc, on va partir sur un nouvel exercice, exercice 5. Le programme doit permettre de saisir un âge et d'afficher majeur si la personne a moins de 18 ans, a plus de 18 ans, pardon. Mineur si la personne n'a pas encore atteint cet âge. Donc dans le cas où la personne est mineure, il faudra aussi afficher un message qui précise dans combien d'années la personne sera majeure. Alors là, vous voyez, on va rajouter un point qui n'a pas été vu jusqu'à maintenant dans les premiers exercices, c'est la condition. Alors c'est quelque chose qu'on a vu quand même dans le tout premier exemple sur la recherche du nombre caché. Donc essayez de chercher l'exercice par vous-même et ensuite suivez la correction. Alors, on va créer un nouveau projet, donc fichier, nouveau projet. Toujours dans bureau classique, application console, on va l'appeler exercice 5. Voilà, donc il va automatiquement créer le projet et j'ai plus qu'à compléter le main. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut commencer par saisir un âge. Donc cet âge, il va falloir le récupérer dans une variable. Donc j'ai besoin de déclarer une variable que je vais appeler tout simplement. Alors, déclaration, je vais l'appeler tout simplement âge et c'est de type int. Ensuite, une fois que j'ai déclaré ma variable, je vais pouvoir saisir l'âge. Donc, saisie de l'âge. Alors pour cela, j'affiche comme d'habitude un message pour demander à l'utilisateur de saisir. Donc un console.write et dans les guillemets, je mets le message entrez votre âge. Et derrière, j'ai besoin de faire un console.readline, sachant que l'information qui est saisie, il faut que je la récupère dans la variable âge, et sachant que le console.readline retourne un type string et que j'ai besoin de le parser, donc de changer son type avec int.parse, comme on l'a vu plusieurs fois précédemment, de façon à ce que ce soit transformé en int pour être transféré dans âge. Voilà, donc là, j'ai l'âge stocké. Maintenant, il va falloir que je fasse un test sur l'âge. Pourquoi? Parce que je veux vérifier s'il est majeur ou non pour pouvoir afficher un message spécifique. Donc, en programmation, on a possibilité effectivement d'exécuter certaines commandes sous condition. Alors là, la condition, elle va être mise entre parenthèses dans un if et je vais regarder si la variable âge est supérieure ou égale à 18. Quand je fais ça, l'ordinateur va faire le test et alors je refais l'accolade. Regardez bien, quand je mets une accolade ouvrante, il met automatiquement l'accolade fermante. On l'avait vu dans le premier exemple. Donc si je valide, il gère automatiquement correctement les indentations et me place le curseur au bon endroit. Tout le code que je vais mettre ici va s'exécuter uniquement si la variable âge contient une valeur supérieure ou égale à 18. Alors dans ces cas-là, je veux tout simplement afficher le message comme quoi la personne est majeure. Donc je fais un console.write ou writeline même, et je précise vous êtes majeur. Voilà. Donc cette ligne va s'exécuter que si âge est supérieur ou égal à 18. Je pourrais m'arrêter là, mais vu que je veux afficher aussi, dans le cas où la personne a moins de 18 ans, vous êtes mineur, il va falloir que je mette ça aussi sous condition. Alors on pourrait se dire, je refais un if. Je refais if, parenthèse, âge inférieur à 18. Et puis dans les accolades, mettre console.writeline, vous êtes mineur. C'est dommage de faire ça. Alors pourquoi c'est dommage? Parce que le if permet d'avoir une partie else, c'est-à-dire une partie qui ne s'exécute que si la condition n'est pas vérifiée. Donc là, je vais plutôt faire un else
avec les accolades. Et vous voyez que cette fois-ci, mon if est en deux parties. Il y a une première partie qui s'exécute que si la condition est vérifiée, et la partie else ne va s'exécuter que si la condition n'est pas vérifiée. Et là, du coup, là, je vais pouvoir mettre le console.writeLine et mettre vous êtes mineur. Alors parfois les étudiants ont tendance à, dans le else, refaire le if âge inférieur à 18. Ça n'a aucun sens, enfin ça ne sert à rien plus exactement, puisque vous êtes dans le else, donc vous êtes automatiquement dans l'inverse de la condition, c'est-à-dire que votre âge est forcément inférieur à 18, donc c'est inutile de le retester. Alors ce qu'on nous demandait dans le sujet, c'était aussi d'afficher dans combien de temps, dans combien d'années on va devenir majeur puisqu'on est mineur. Alors on peut très bien faire le calcul avant l'affichage ou, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, faire le calcul directement dans l'affichage. Donc là je vais faire simple et le faire directement dans l'affichage et je vais écrire donc vous serez majeur dans et là il faudra que je mette effectivement le nombre d'années et je finis par an. Alors comme ça peut être dans un an, je mets le S entre parenthèses, on ne sait jamais. Et là, eh ben, il faut que je fasse le calcul. Alors le calcul, je ne peux pas le faire dans les guillemets, donc il faut que je mette un calcul. Oups. Voilà, je mets, vous voyez, j'ai fermé les guillemets ici, donc il y aura bien d'afficher dans espace, puis après s'affichera ce que je vais mettre entre les deux plus, et puis il y aura ensuite espace en. Donc si le entre les deux plus est un calcul qui ressort 4, eh ben, il y aura marqué vous serez majeur dans 4 ans. Alors les calculs doivent se mettre entre parenthèses si vous les mettez directement au niveau de l'affichage, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre le plus qui sert à concaténer des chaînes de caractères, à les coller les unes à la suite des autres, et puis votre calcul qui doit se faire comme une opération mathématique. Donc, comment je calcule le nombre d'années qui me reste pour pouvoir accéder à la majorité? Eh bien, il suffit que je fasse 18 moins âge, puisque 18 c'est la majorité, et si j'enlève de 18 ce que j'ai saisi dans la variable âge, imaginons que dans la variable âge j'ai saisi 16, la personne est mineure, et elle sera majeure dans 18 moins 16, c'est-à-dire dans 2 ans. Voilà, donc là le programme est terminé. N'oubliez pas de terminer par un console.readline, sinon vous ne verrez pas l'affichage final. Voilà. N'oubliez pas aussi d'enregistrer. Point virgule. Voilà. Ok. Donc le but de cet exercice était bien de voir le principe du test où on peut exécuter des commandes sous condition. Donc uniquement si c'est supérieur à 18 pour la première commande, et ces deux commandes-là ne seront exécutées que si âge est inférieur à 18. Alors on va tester pour voir si le programme fonctionne. Donc je clique sur démarrer, le programme est construit, il y a une vérification syntaxique du code pour voir s'il n'y a pas d'erreur, puis le fichier exe, exercice 5.exe est créé si effectivement il n'y a pas d'erreur. La fenêtre d'exécution s'ouvre et on va me poser la première question. Donc, entrez votre âge. Alors, imaginons que je rentre 25, je valide, vous êtes majeur. Et le programme est terminé. Donc, effectivement, à 25, je suis majeur. Je réexécute le programme une deuxième fois pour tester mineur. Alors, l'exécution se fait plus rapidement puisque le point exe existe déjà. Imaginons que je rentre 15. Et à ce moment-là, vous êtes mineur et vous serez majeur dans 3 ans. Donc vous voyez, le calcul c'est bien fait et c'est intégré au niveau de la concaténation, au niveau de l'affichage. Le programme est terminé, comme d'habitude, petit nettoyage, on enlève les using qui ne servent à rien, on rajoute le cartouche pour pouvoir déterminer le programme, donc c'est l'exercice 5 et le but c'était de voir le principe du test. Donc, alors n'oubliez pas que ces informations serviront dans les docs techniques qui seront générés automatiquement et qu'on aura l'occasion de voir plus tard. Donc la date,
Pensez à enlever l'espace, le slash, et voilà. On a le programme complet, pensez à enregistrer. Et c'est terminé pour cet exercice. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.